Voici les 4 conditions que vous devez respecter pour que votre prière soit exaucée. Vous devez savoir qu'il y a 4 choses que vous devez obligatoirement respecter, qui sont des dispositions dans lesquelles vous devez vous mettre lorsque vous voulez prier, lorsque vous voulez faire une requête, lorsque vous voulez présenter vos souhaits à Dieu et que le ciel puisse accorder de la réponse, puisse accorder de l'exaucement à votre prière. Vous devez savoir que l'apôtre Jacques disait aux croyants dans tout temps que vous priez et vous ne recevez pas ce que vous demandez, tout simplement parce que vous priez mal. Vous devez savoir que ces 4 choses, ce sont des choses que vous devez respecter. Quand vous ne les respectez pas, il faut savoir que vous allez retarder l'exaucement de votre prière ou bien même encore, votre prière n'aura jamais de réalisation ou bien de concrétisation par rapport à ce que vous venez de lui demander. Première chose à faire, c'est d'être conscient que la prière se fait en tout lieu. Vous devez savoir que la prière se fait, il n'y a pas un lieu où on dit non, voilà, celui-là on ne peut pas prier. On ne peut pas prier, non, celui-là, là, on peut prier, non. Il n'y a pas de lieu pour faire une prière. La prière, c'est-à-dire, ça vient de l'esprit. Il n'y a pas un lieu pour faire de... Vous croyez que dans le monde des esprits, vous croyez qu'il y a de barrières, il y a de trucs là, non? Non, on passe par les murs. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit quelconque qui est propice que vous allez dire, là on peut faire prière ici, là on ne peut pas faire prière ici. Non. Donc la prière se fait en tout lieu. Ça c'est d'abord la première chose que vous devez savoir et respecter et être conscient de ça. Parce que si tu te tiens dans un lieu, tu vois et tu te dis que celui-là là maintenant là, est-ce qu'on peut prier, tu vas nous exaucer. Est-ce que celui-là maintenant là, est-ce que je peux prier? Tu ne serais pas à l'aise dans ton corps, tu ne serais pas à l'aise dans ton esprit. Ce qui va faire que la prière ne va pas marcher comme cela se doit. Ça, c'est la première chose que vous devez respecter. Parce que vous devez savoir que dans les églises, parfois on appelle les églises les lieux de prière. Les lieux de prière. Vous devez savoir que tous les lieux sont des lieux de prière. Donc quand tu te retrouves en fait face à un danger où tu dois prier, tu vas plus prier, tu vas dire que ah non, je dois courir d'abord pour aller à l'église. C'est ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui. Les églises ne sont pas, quand on dit lieu de prière, c'est pas ce que vous croyez. Ce sont des lieux d'hôtel. Ce sont des lieux d'hôtel. Quand on dit lieu de prière, c'est ce que ça signifie. C'est ça les églises, ce sont des lieux d'hôtel. Donc ça, c'est la première chose que vous devez respecter. La deuxième chose, c'est d'avoir les mains pures. Quand nous parlons des mains pures, il faudrait que vous ayez une âme innocente. Il faudrait que vous ayez une âme, les mains qui ne sont pas coupables. Et pour ne pas avoir les mains qui ne sont pas coupables, d'abord, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie entièrement à Jésus-Christ, tu dois le faire. Parce que la Bible en fait déclare que l'acte qui nous condamnait, il a effacé toutes les condamnations. Et ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Donc il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune culpabilité dont seraient en toi ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord la première chose que tu dois faire. Maintenant, la deuxième chose, il faut savoir que même après avoir confessé en fait dans Jésus-Christ, il y aura des erreurs que tu vas faire. Il y aura des fautes que tu vas faire. Ce n'est pas des péchés, non. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il faut savoir que tu deviens une nouvelle créature et toute ta vie de péché avant, de péché, qu'est-ce que tu avais? Dieu efface tous ces péchés-là. Jésus-Christ efface tous ces péchés-là. C'est important de donner sa vie à Jésus. Vous devez savoir ça. Si tu n'as pas encore donné, je te dis de le faire. Je te fais appel de le faire. Tu as tout à y gagner. Je dis bien, tu as tout à y gagner. Maintenant, il faudrait savoir que il ne faudrait pas que tu te rendes coupable en fait de quoi que ce soit. Lorsque tu fais des fautes ou bien tu fais des erreurs, c'est pour cela que vous allez voir que parfois avant de commencer à faire les prières, on demande le pardon de nos erreurs, de nos offenses, des fautes que nous avons commises, même en tant que chrétiens qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Nous pouvons être enfants de Dieu et commettre en fait des fautes. Mais lorsque nous venons en fait avec un cœur humble, il va nous pardonner nos péchés. C'est pour cela que vous allez savoir qu'il y a des péchés que vous allez commettre. Et au moment où votre prière veut être exaucée, le diable viendra vous accuser. Il dit, ah, tu vois, cette personne-là, cette chose-là, on ne peut pas en fait lui donner. Tout simplement parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Il
il a fait ça, il a fait ça. Il n'a même pas reconnu ce péché-là qu'il a commis. Quand c'est ça, il faut savoir que Dieu même ne fera rien. Non, Dieu ne fera rien. Quand le diable t'accuse, il faut savoir que nous avons un avocat. La Bible déclare que nous avons un avocat, un justificateur auprès du Père. Nous avons un sacrificateur. On l'appelle Jésus. C'est pour cela, pour ce faire, il faut toujours, il a dit, il ne faut pas te rendre coupable de quoi que ce soit. Il faut vivre une vie de sanctification. Il faut avoir les mains pures pour pouvoir te présenter devant Dieu. Parce que lorsque tu as les mains comme ça, est-ce que tes mains sont pures? Est-ce que tes mains sont pures et puis tu veux prier? Ça, c'est la deuxième chose que vous devez respecter. La troisième chose que vous devez respecter pour que votre prière soit exaucée, il faudrait que vous soyez sans colère. Il faudrait que vous soyez sans colère. Jacques disait très bien que beaucoup de personnes ont prié pour pouvoir, c'est-à-dire satisfaire leur propre convoitise, pour pouvoir satisfaire leur propre envie. Tu veux prier, mais tu es en colère. Ça ne sera pas exaucé. Si vous êtes nouveau, bien nouvel sur la chaîne, il est très important de vous abonner à la page, de vous abonner au compte pour ne rater aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. C'est très important d'aimer cette vidéo aussi, de partager à vos proches également pour pouvoir les édifier. Parce qu'il n'y a pas ces jours où les gens ne prient pas, on prie tous les jours. Mais est-ce que nous sommes en tout, toujours en fait exaucés? C'est les choses que vous devez respecter. Ça doit être respecté. Vous ne devez, quand vous voulez prier, toute ombre de colère doit disparaître. Quand quelqu'un vous a fait quelque chose, ou bien il y a une colère qui est dans votre cœur, toute ombre de colère doit disparaître. Vous ne devez pas être en colère si vous voulez prier. C'est très important. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Quatrième chose que vous devez faire, il faut éviter toute mauvaise pensée. Il faut éviter toute mauvaise pensée. Toi, tu es en train de prier en fait Dieu, et c'est toi qui es en train de jalouser ton prochain. C'est toi qui as la jalousie. Toi, tu es en train de prier Dieu, et après, tu iras mentir. Après, tu iras voler. Après, tu as des mauvaises pensées dans le cœur. Mais c'est toi qui pries Dieu. Tu veux que ça marche comment? Donc, vous devez éloigner de vous, dégager de votre esprit, faire table rase en faisant de toute mauvaise pensée avant de rentrer dans une prière. C'est très important. Et lorsque vous respectez ces 4 conditions, il faut savoir que il y aura un ami qui va s'affectionner à vous. On l'appelle le Saint-Esprit. Vous serez ami du Saint-Esprit. Et au moment où vous êtes en train de prier, il reçoit vos prières. Il reçoit votre prière. Et déjà avec la communion avec Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre prière est aussi. Toute personne en fait qui a tombé sur cette vidéo, ce sont des choses que vous devez respecter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.